Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs, c'est un plaisir de nous retrouver avec toi pour un culte rafraîchissant et que nous espérons plein de sens pour ta vie. Alors Romina, Mildred, bonjour à vous. Salut. Marina. Merci de m'accompagner pour ce temps de partage. Bonjour Freud. Bonjour. Tu es pasteur de l'église lusophone, mais également de la toute nouvelle implantation de l'église Conviva, une église qui est dédiée à la jeunesse lusophone. Tu es aussi youtubeur, donc si certains souhaitent te suivre sur ta chaîne pour du partage, des messages en portugais, ils peuvent aussi se joindre sur cette chaîne Freud Braz. Oui, je ne suis pas vraiment un youtubeur, mais il y a des messages, il y a du partage. Merci. C'est noté. Tu nous as partagé la semaine passée une réflexion autour de ce qu'est être chrétien selon la Bible. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'église. Exactement. Dans une période sanitaire qui est quand même particulière, incertaine. On a été pendant un moment privé d'église. Je crois qu'on a dû aussi se réajuster. Et vous, pasteur, vous avez dû également vous réinventer, repenser ce qu'est l'église différemment. Et on a hâte d'entendre en tout cas cette réflexion que tu vas nous partager aujourd'hui. Romina, tu souhaitais nous partager aussi quelque chose que tu vis dans ta semaine avec Dieu et qui pourrait nous inspirer? Oui, en ce moment, je lis un livre de Philip Dunham et j'aimerais partager avec vous justement sur cette lecture. Alors, malgré le fait que ce livre n'a pas vraiment été traduit en français, je traduis le titre littéralement qui dit « Heureux les improbables ». Alors, c'est un peu surprenant comme titre. C'est qui ces gens que l'auteur appelle les improbables et pourquoi? Alors, en lisant, j'ai compris. En fait, l'auteur voulait écrire un livre sur les personnages bibliques les plus improbables pour le royaume de Dieu. Il voulait vraiment parler de ces personnages qui ont montré beaucoup de failles, mais qui se sont, malgré leurs fautes, tournés vers Dieu. Et j'aimerais juste partager avec vous cette lecture du livre, du premier chapitre, en fait, qui parle du roi Manassé. Manassé a fait plein de méchanceté, son règne va être vraiment marqué par la cruauté, l'idolâtrie, il va faire disparaître la loi, il va tuer les prophètes, il va jusqu'à brûler son enfant. Donc vous pouvez imaginer. Il était considéré comme un des pires rois d'Israël, non seulement parce qu'il a obligé le peuple d'Israël à être idolâtre, mais aussi parce que c'était un homme vraiment dangereux. Donc à un moment donné, il a été capturé et amené à Babylone. Et c'est à ce moment-là qu'il va vraiment toucher le fond, comme on dit, le fond du trou. Et il va être dans une très grande détresse. Et à ce moment-là, il va se tourner vers Dieu, il va prier, il va s'humilier devant Dieu et reconnaître qu'il est éternel. Donc, par d'autres mots, il va se convertir. Et quand il est libéré, il va retourner à Jérusalem. Et là, il va effectuer une grande réforme et ramène le peuple à Dieu. Donc voilà, Manassé va changer complètement de cap. Et quand j'ai lu ce message, c'était déjà la semaine dernière, j'essayais de me mettre à la place de cet homme. Je pense que personnellement, je me sentirais très coupable d'avoir été une si mauvaise influence pour tout le peuple. Vous imaginez des milliers de personnes, d'avoir tué, d'avoir fait toutes sortes de méchancetés. Mais je me dis, après tout ce qu'il avait fait, Dieu lui a offert sa grâce et son pardon. Et selon l'auteur, du coup, Manassé est un personnage justement improbable parce que, après tout ce qu'il a fait, on n'aurait jamais pensé que ce serait le type de personne qui se convertirait un jour, si on peut dire comme humainement parlant, humainement parlant, ça. Exactement. Pourtant, il a laissé entrer Dieu dans sa vie. Et finalement, je cite l'auteur qui dit « Il n'y a aucun degré de méchanceté que notre Dieu ne puisse pas atteindre. » Et c'est vrai, l'Esprit de Dieu ne cesse de souffler dans les cœurs. Et cette lecture m'a vraiment enrichie, car elle me dit des belles choses sur ce Dieu. Elle me parle d'un Dieu qui ne met pas d'étiquette, qui n'abandonne jamais, qui veut sauver tous sans exception. Et cette histoire me dit que Dieu voit bien au-delà de nos limitations, de nos erreurs, de nos péchés. Il n'est pas intéressé par les CV les plus impressionnants, mais il recherche les cœurs humbles et pleins de foi. Donc oui, ça m'a touchée, je loue Dieu pour sa miséricorde, pour son amour inconditionnel, pour son pardon.
Et maintenant, j'ai hâte quand même de lire la suite du livre qui va parler d'autres personnages comme Lot, Rahab, Ismaël, Naaman, tous improbables. Mais pourtant, ils ont accepté Jésus dans leur vie. Bah, tu nous raconteras? Ouais, Oui, tout à fait. volontiers. Pour notre promesse du jour, j'ai sélectionné un petit verset de la Bible qui se trouve dans Matthieu 18, verset 20. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ce verset m'encourage à me retrouver avec d'autres personnes et ensemble à adorer Dieu à travers la prière, à travers des chants et des discussions au sujet de Dieu. La bénédiction de Dieu repose aussi et surtout sur les petites réunions. Parfois, on a envie d'être dans des grandes réunions, dans des grosses églises, avec beaucoup de gens. Mais non, Dieu est là, même si nous sommes juste quelques-uns. Bien sûr, Dieu n'est pas limité à un bâtiment. Il n'est pas enfermé dans les murs d'une église, vu qu'il est omniprésent. Dieu est et sera avec nous partout. Que nous soyons réunis en son nom à la maison, dans un parc, au travail ou à l'église, pourquoi pas. D'ailleurs, Jésus, qui s'intéresse à l'être humain dans sa globalité, a laissé même cet exemple quand il a été sur la terre. Vous savez, Jésus est allé à l'église quand il était ici. C'est écrit dans la Bible que Jésus avait l'habitude d'aller à l'église le jour du sabbat. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de suivre son exemple. Merci Mildred. J'aime beaucoup cette promesse que tu viens de nous partager. Et pour notre chronique Louange en musique, j'ai directement pensé à ce chant de Glorious, Bienvenue, qui a été harmonisé par Pascal Oreca, que certains connaissent déjà, et qui donne sens à cette présence de Dieu au milieu de croyants qui sont rassemblés. C'est un chant qui est dynamique, qui est destiné aux églises. Il accueille Dieu au sein de cette communauté que nous devenons en étant ensemble, et Dieu est invité à se sentir le bienvenu chez lui dans l'église. Élèvera la voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ouvrons grand les portes au roi des rois. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Unissons toute génération. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Résonne ta voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Jour béni où tout repose en toi. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ta parole ici s'élèvera. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Élevez les mains. Assemblés au son
ton peuple acclamons tes merveilles. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Nous louons au cœur de ta maison. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Venez louer, venez danser, élevez les mains. Venez prier, venez sonner, élevez les mains. Alors cette chanson tombe tellement bien parce que justement, je vais vous raconter un témoignage qui parle de fermer et ouvrir des portes. C'est le témoignage que Gaël Cozandé, un pasteur adventiste, a laissé dans ce livre, animé par l'Esprit, un mouvement de disciples. Alors c'est un petit livret qui a été remis lors de l'Assemblée de la Fédération des Églises Adventistes en France Sud en 2018. Et je vais vous lire son témoignage. L'église Gospel Célébration à Toulouse aime les cultes rythmés par une louange vibrante et les concerts d'évangélisation. C'est la base de son identité. Mais l'église, c'est aussi un sabbat par mois où le bâtiment est fermé et la communauté se réunit dans les maisons. À l'origine, l'église n'a pas eu de choix. Ne possédant pas de lieu de culte, la communauté a cherché un endroit à louer et elle s'est installée dans les locaux d'une église réformée évangélique. Seulement, voilà, la salle n'était disponible que 3 samedis par mois. Mais avec le Seigneur, les obstacles sont des opportunités et ils peuvent devenir des bénédictions. Donc un sabbat par mois s'est vu dédié naturellement à développer les liens familiaux et amicaux. Donc des groupes de maisons sont nés de cet espace disponible et nous constatons aujourd'hui que c'est principalement là que les changements de vie ont lieu. Cette année, l'église a déménagé. Les voisins avaient leur chambre collée au mur de la salle de culte. Ils apprécient moyennement le réveil du samedi matin. Alors j'ouvre une petite parenthèse, j'imagine la musique rythmée et les voisins juste à côté, peut-être que ils n'étaient pas très contents. Donc la communauté nomade est repartie en quête d'un nouveau lieu qui a finalement été trouvé dans une église évangélique. Mais voilà, l'église était disponible tous les samedis. Était-ce une bénédiction? Peut-être, mais la communauté a choisi de garder son sabbat dans les maisons. D'une contrainte, c'est devenu un choix. La semaine dernière, une personne est venue me dire « J'aimerais me faire baptiser. J'ai connu Dieu il y a un moment, je me suis jamais engagée, puis je me suis éloignée de Dieu. Mais récemment, j'ai été invitée à participer à un groupe et à manger ensemble. L'hôtesse de maison m'a accueillie avec une telle gentillesse que je me suis tout de suite sentie en famille. Et c'est ça qui a fait le déclic. » Et puis, Gaël Cozandé termine son témoignage en disant cette phrase « C'est parfois quand le bâtiment est fermé que l'église peut s'ouvrir. » Alors voilà une manière que j'ai trouvée personnellement géniale de voir et de vivre l'église. Finalement, l'église, ce n'est pas un bâtiment, mais ce sont les individus. Et ce qu'on appelle les groupes de maison, les GDM, ce sont des gens qui souhaitent tout simplement vivre la fraternité d'une manière plus intime, de partager la parole autour d'un repas, de prier, de chanter, tout en ayant à cœur la mission que Jésus nous a confiée. Voilà, c'est une manière de vivre l'Église. Il y a d'autres, en fait. Il y en a plein d'autres. Bien sûr. Et c'est super de savoir que Dieu peut agir de plusieurs manières et par plusieurs moyens différents. Merci, Exactement. Ça nous rappelle que, comme tu le dis, que l'Église n'est pas un bâtiment. C'est pas, comme tu le disais aussi, Mildred, une grandeur de communauté qui fait quelque chose qui rend comme une église, un corps, dans lequel Dieu peut être présent. Tu nous disais tout à l'heure, Mildred, que Dieu est au milieu de nous quand nous sommes rassemblés physiquement, même autour d'un petit groupe de 2 ou 3. Et ce chant qui va suivre du groupe Antidote nous parle de ça, une seule église.
issus du même Créateur. Le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances. Que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber ses barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ici, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est
C'est l'Église, c'est l'Église. Alors, j'aimerais continuer un peu le partage que j'ai fait avec vous la semaine dernière, le dernier programme. Donc, on a vu un petit peu qu'est-ce que c'est que d'être chrétien selon la Bible. Et aujourd'hui, on a chanté des chants par rapport à l'Église. On vient de parler aussi sur ce thème. Et j'aimerais vous poser la question, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce que ça vaut la peine de fréquenter une église? Alors ça, c'est une grande question. Surtout, ouais, c'est une question difficile parce que ça dépend aussi des vécus qu'on a eus et souvent, on a envie de dire, voilà, l'église, c'est un lieu super agréable et on a envie de vivre des belles choses aussi avec nos frères et sœurs, mais parfois, ça peut se passer d'une manière différente. Peut-être qu'il y a des gens qui nous entendent maintenant, qui ont eu des mauvaises expériences ou qui ont peur d'avoir une expérience avec l'Église, ou il y en a d'autres, comme nous, j'imagine, vivons des belles expériences aussi avec l'Église. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer dans la Bible que même à l'époque de Jésus, juste après Jésus, à l'Église primitive, à l'époque de l'Église primitive, il y avait aussi cette difficulté. Et comment nous pouvons surmonter. Mais j'attire votre attention aussi pour le prochain programme qui sera aussi très complémentaire à ce niveau-là pour cette compréhension. Alors, j'aimerais vous inviter à lire ce texte d'Acte 15, juste ces 5 premiers versets. Acte 15 au verset 1 jusqu'au 5 qui dit « Quelques hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient aux frères. Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabé, ayant eu avec eux une violente dispute au cours du débat qui s'ensuivit, on décida que Paul, Barnabé et quelques autres de leur montèrent à Jérusalem, devant les apôtres et les anciens, pour parler de cette question. L'Église leur fournit ce dont ils avaient besoin pour le voyage. Comme ils passaient par la Phénicie et la Samarie, ils racontaient en détail la conversion des non-juifs et causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus croyants, se levèrent pour dire qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur enjoindre d'observer la loi de Moïse. Donc nous voyons ici quelques difficultés que l'Église commence à devoir surmonter quelque part. Il y avait des difficultés déjà à l'Église primitive. Et vous savez, une étude qui a été faite quelques années en arrière montrait que la plus grande raison qui motivait les gens à quitter l'Église, ce n'était pas à cause du message ou des doctrines. C'était, vous imaginez pourquoi? Les relations. Les conflits, ça, ouais. voilà, Ouais. entre les personnes, les conflits personnels. Alors, ma question, et comme on voit ici dans ce texte, pour nous, c'est alors si l'Église, elle était établie par Dieu, donc c'est pas un bâtiment, on a déjà vu, je vais passer ce point-là. C'est une communauté, donc on a vu pendant le confinement, l'Église a continué par d'autres moyens. Ce sont des personnes qui se réunissent. Alors si elle est vraiment établie par Dieu, comme un moyen d'aide et de soutien dans la foi, si nous retrouvons des conflits dedans et des difficultés interpersonnelles, pourquoi fréquenter une église? Pensons à une église, ce groupe de personnes qui se réunissent comme une famille. C'est la proposition que j'aimerais vous faire aujourd'hui. Nous avons besoin de l'amour de notre famille. Chaque être humain a besoin de ça. Et parfois, quand ça nous manque, des fois, ça nous entame dans des chemins un peu difficiles. C'est important pour nous d'avoir ces gens qui nous aiment, qui nous entourent, ok? Mais je dirais aussi que c'est bien d'avoir une famille près de nous, qui nous entoure. Mais par contre, vivre avec, parfois, ça peut être un peu plus compliqué. Ok? On doit reconnaître ça. Ouais. Mais dans toutes les familles, il existe aussi des difficultés à surmonter, des conflits aussi. Donc ça, c'est une réalité. Alors,
nous parlons de l'Église, mais on pourrait aussi parler d'autres communautés. Une communauté qui se réunissent autour d'un sport ou qui joue un certain genre de musique. Ou toutes les communautés humaines vont retrouver les mêmes défis qu'on retrouve dans l'Église. Ça, c'est vrai. Vous êtes d'accord? Ouais. Alors, j'aimerais vous dire aussi que dans toutes les familles, donc j'ai dit qu'il y avait les conflits, mais ce qui unit la famille, c'est déjà, bon, il y a aussi le lien de sang, mais aussi il y a des histoires, ça veut dire l'histoire qu'on a vécue ensemble. Il y a aussi des mémoires, ça veut dire, j'ai fait des activités avec mon cousin, on a voyagé, on est parti. Donc, ça crée le lien, et puis c'est vrai que même si des fois il y a un conflit, si on les quitte, il nous manque. Exactement. C'est juste. Je pense que pour Les moi, souvenirs, les partages. tu vois, surtout, Mildred, tu viens du Brésil, moi aussi, et c'est sûr quand on rentre chez nous, dans notre pays, C'est comme si on ne s'était pas quitté. voilà, c'est exceptionnel de rappeler, de rétablir ces liens-là. Moi, j'ai passé 15 ans sans retourner dans mon pays, et ça m'a fait bizarre de retourner là-bas, mais en même temps, j'ai pu reconnecter, ça m'a fait du bien. Alors, c'est une erreur de penser que, comme on a vu ici dans ce texte, il y avait certaines personnes qui disaient il faut adhérer à certaines traditions, il faut faire ceci pour appartenir à l'Église. Ou de faire certaines choses pour appartenir à une famille. Ou de penser certaine manière pour appartenir à une famille. Je pense que c'est une erreur. Ce que nous unit, dans le cas de la famille, c'est le lien de sang. Mais c'est surtout l'histoire et les mémoires. Et je dirais aussi que, vous savez, pour qu'on puisse appartenir à l'Église, on a aussi des traditions, on a le baptême, des choses qui sont très importantes dans le rituel. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui n'adhéraient pas forcément à tout ce que Christ disait, mais ils ont adhéré à l'Église. Ça veut dire que c'est important pour nous de comprendre qu'il y a des gens qui vont adhérer d'abord à Mildred, à Marina, à Romina, d'abord, avant d'adhérer au Christ. Et pour moi, ça, c'est une clé hyper importante que nous devons comprendre. Alors, faire partir de l'Église, c'est quelque chose que a comme but, ça veut dire pour moi, en tant que pasteur surtout, je vois que des fois nous comprenons un petit peu les choses au travers, et je pense que dans ce texte aussi, on voit ça. Et c'est important pour nous de comprendre que l'Église, c'est un groupe de personnes qui aiment Jésus, qui a envie de le suivre, mais nous devons aussi penser que nous avons une mission. C'est important aussi de comprendre ça. Ça veut dire on est là pour accueillir des gens, à créer une histoire avec les gens, à vivre des choses avec ces gens-là. Et regardez, dans toutes les églises, nous sommes unis par le sang de Christ. Parce que Paul le disait, la Bible nous dit souvent, si il n'y avait pas le sang du Christ, s'il n'y avait pas Jésus, c'est Jésus qui nous unit. Donc on vient à travers lui. Deuxièmement, l'histoire du pardon et du salut partagé entre nous crée un peu ce vécu ensemble, comme dans une famille. Et j'aimerais aussi dire, troisièmement, que dans l'Église, nous écrivons aussi des mémoires d'une vie communautaire, avec des hauts et des bas, avec des vécus parfois positifs, parfois négatifs, avec des joies, avec des peines, mais où nous écrivons des mémoires. Oui. Et ça, c'est important pour nous aussi, parce qu'en tant qu'être humain, c'est pour ça que Dieu, il était tellement sage de créer cette dynamique. Et quelque part, quand on devient chrétien, on devient aussi attaché à des gens. Et on a cette importance dans notre tête, dans notre esprit, de dire, j'ai besoin aussi de l'autre. Et donc ça, c'est l'Église. Je ne sais pas qu'est-ce que nous avons vécu par le passé. Mais tu sais, ce que tu disais, j'ai une amie qui malheureusement est devenue veuve. Et donc, elle est restée avec sa fille qui avait 6 ans à l'époque. Et elle disait, si ce n'était pas les membres de l'Église, si ce n'était pas mes frères et sœurs, je ne sais pas comment j'aurais fait. Parce qu'elle a été vraiment soutenue pendant cette période difficile. Et elle a ressenti de l'amour. Et
il y avait de l'aide psychologique, Soutien. de l'aide émotionnelle, mais il y avait aussi de l'aide concrète Ouais. où les gens venaient lui apporter à manger, faire des courses, l'aider dans son quotidien. Ouais. Mm. Et c'est ça, c'est justement ça que je voulais soulever. C'est pas facile d'aborder ce sujet, de répondre à cette question. En tout cas, pour moi, j'essaye de le faire de manière la plus simple possible, d'encourager les gens. Mais je pense qu'on ne peut pas dire non, allez dans l'église et vous allez trouver que de l'aide et du bonheur. Il n'y a aucun groupe de personnes que tu peux trouver que ça. Parce que moi-même, je n'ai pas que ça à offrir. Donc pour nous, c'est important de comprendre la réalité. Dieu nous a invités à faire partie de l'église. Mais faire partie de l'église, c'est aussi donner, c'est recevoir, c'est de vivre des expériences. Et c'est vrai que j'ai commencé avec une histoire un peu négative d'un conflit qu'il y avait dans l'église, mais j'aimerais terminer cette réflexion, ces quelques idées que je pose ici sur la table, avec ce texte d'Acte 2, encore dans le livre des Actes. Et je pense que la réflexion du prochain culte va être aussi très complémentaire, donc ne ratez pas ce prochain culte. Et Acte 2, versets 46 et 47 nous dit « Chaque jour, ils étaient assidus au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec l'allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. » Alors, cette communauté-là, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. L'Esprit les inspirait, les guidait, et ils avaient l'opportunité de partager tout. On voit qu'ils étaient dans un commun accord. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient tous les mêmes opinions, qu'ils pensaient tous de la même manière. Parce que après, dans le chapitre 15, on a vu qu'il y avait des différences, mais l'Église a continué jusqu'à maintenant. Si nous sommes là réunis, c'est parce que l'Église a continué. Et voilà, j'aimerais nous encourager, vraiment encourager à toi, cher auditeur, chère auditrice, vraiment à penser que nous avons quelque chose à recevoir dans l'Église et aussi à donner, parce qu'elle a été établie par Dieu. Et c'est vrai, actuellement, là où on a le temps où on est en train d'enregistrer cette émission, c'est vrai qu'on est en confinement pour certaines églises dans certains pays, mais pour l'Église, on n'est pas en confinement en fait. Ça continue bien activement. Continue, exactement. Donc voilà, c'est ce temps que j'ai voulu partager avec vous, ces quelques idées. J'espère que ça puisse nous encourager à s'attacher un peu plus les uns avec les autres, de se partager ce que nous avons, que ce soit des biens matériaux ou d'autres choses, de l'amour aussi, des sentiments, de l'écoute, et que Dieu puisse nous bénir avec aussi sa parole et le vécu de l'Église. Amen. Amen. Merci. Notre chronique Dieu dans les arts. Moi, je suis marquée par la vie de l'Église, finalement, dans l'histoire. De quelle manière elle a pris corps, comment elle s'est développée, malgré les oppositions, d'ailleurs, qui sont survenues, même autour de sa naissance. Et ça m'a fait penser à l'Église persécutée dans le monde. Parce qu'aujourd'hui encore, des chrétiens sont en danger. Alors, si vous connaissez l'index mondial de persécution des chrétiens, pour 2020, ils ont indiqué que 2983 chrétiens ont été tués en raison de leur foi. Wow. Et c'est vrai que la persécution des chrétiens dans le monde augmente pour la 7e année consécutive.
Et paradoxalement, et c'est là mon intérêt aussi et mon questionnement, on observe dans ces pays qui sont marqués par la persécution des chrétiens à quelle vitesse les églises de maison, des églises souterraines, des rencontres en cachette, en fait, ont lieu, se multiplient, alors que la pression reste intense. Et c'est là qu'on voit que le besoin de vivre sa foi ensemble, en groupe, l'emporte sur tous les dangers qu'ils peuvent rencontrer. Et ces chrétiens persécutés au péril de leur vie continuent à du coup se réunir. C'est une belle image finalement d'une église qui tient debout à chaque saison de son histoire. Une église comme un corps qui a besoin de chacun de ses membres pour exister, pour devenir ensemble. Une église comme un rassemblement de croyants qui osent défendre aussi devant la société des valeurs qui sont fortes. Les siècles passent et l'église, toi, moi, nous, est toujours là. Yes. Résiliente, triomphante en dépit des circonstances. Amen. Et il y a Patrick Bonhomme, on a déjà entendu une fois un de ses chants. Il a composé un chant pour ses croyants persécutés qui s'appelle « La réponse de l'Église ». Et je nous invite à écouter ce chant. Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, dans la détresse, Non dans le désespoir. mais non dans le désespoir. Si le péché abonde, La grâce de Dieu sera bon. quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève et proclame la vérité. L'Église se lève et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance et ne cessera pas de chanter. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Nous sommes son peuple Nous sommes son et nous peuple, chantons ses et nous louanges. chantons ses louanges, Et nous n'arrêterons et nous jamais. n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, Hey! digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Avec les larmes aux yeux, Nous sommes son peuple, nous chantons. et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Nous sommes Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts. pressés de toutes Dans parts, la détresse dans la détresse, et non dans le désespoir. dans le désespoir. Si le péché abonde, La grâce de Dieu sera bon. quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève, hey! Et proclame la vérité. Chante, L'Église se lève oh! et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, de la maladie, De la souffrance, dans la quoi qu'il souffrance, advienne, l'Église grandit et avance, il ne cessera. pas de chanter. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, Come on. digne de louange, Oh, il oh, sera oh, oh. toujours Dieu. Amen. Chante son peuple, Nous sommes son peuple, chante ses nous chantons ses louanges. louanges, Hey! et nous n'arrêterons Dieu jamais. est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, Oh, digne de louange, hallelujah. et il sera Quoi qu'il toujours advienne, avec les larmes aux yeux, nous disons, Nous sommes son peuple, hey! et nous chantons ses Et louanges, nous n'arrêterons jamais. n'arrêterons Tout le monde, Dieu jamais. est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, Mon frère, ma soeur, digne de louange, prends courage. et il sera Come on. toujours
Quoi qu'il advienne, l'Église ne se taira pas, mais nous louerons son saint nom. Le Seigneur voit tes larmes. Dans les pleurs, Seigneur, tu restes digne de louange. En dépit des persécutions, il est digne. Dans les persécutions, tu Alléluia. restes digne de louange. Où que tu te trouves, tu n'es jamais seul. Quand mes amis s'en vont, Chante. tu restes digne de louange. Dans les épreuves, tu es digne. Dans les épreuves, tu es digne de louange. Et face aux persécutions, notre réponse sera toujours la louange et l'adoration. Car, C'est la réponse de l'Église. Alléluia. Magnifique chant, oui. Amen. Qui nous rappelle finalement que l'Église est aussi un corps, une famille. On se préoccupe aussi de ces chrétiens qui ont des valeurs communes à ceux auxquels on croit aussi et qui vivent des difficultés. Et voilà, on reste en lien, hein, c'est quelque chose d'important. Et c'est bien aussi de se rappeler, j'ai trouvé super beau que rien peut arrêter l'Église. Et ça, c'est fort. Hein? C'est puissant, Ouais. ouais, absolument. Un bel encouragement en tout cas. Des chrétiens qui vivent ensemble, qui font église, qui sont famille quelque part. Et beaucoup autour de valeurs communes qui nous rassemblent. Hein. Tu en parlais aussi, Freud, tout à l'heure. Centré sur une foi partagée, centrée sur Dieu. Et le chant suivant du groupe EXO nous parle de ça. Tu es Dieu. Au milieu de nos prières, Roi des cieux, souverain, sauveur et maître, ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur.
Si c'était pas Covid, je t'embrasserais. Tu as très très bien choisi ces chansons. Bravo. Merci. C'est merveilleux d'avoir l'assurance, d'avoir la présence de Dieu dans nos vies. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est l'Église? C'est quoi l'Église? Nous? Nous sommes l'Église. Toi et moi. Ouais. C'est ça, l'Église, ce sont des personnes, mais pas n'importe quelle personne. En fait, voilà, les gens se rassemblent, chacun apporte quelque chose. Il y en a un qui va lire un texte biblique, un autre va chanter, un autre apporte un poème. Et ensemble, nous vivons quelque chose de fort lié à l'amour de Dieu. Nous partageons des textes au sujet de Dieu. Et l'apôtre Paul, comme Freud a dit tout à l'heure, les premiers chrétiens ont affronté de conflits à cause des préjugés relationnels et aussi des interprétations différentes les unes des autres. Mais vous savez, Paul a averti que si quelqu'un essaye de détruire cette communion, il aura des conséquences. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un, du coup, aurait l'intention ou l'envie de détruire cette communion-là? C'est ça. Aujourd'hui, la situation n'est pas très différente. Tout simplement parce que les gens restent des gens. Chacun arrive à l'église avec ses différences, avec ses idées préconçues et aussi avec ses bagages culturels. Mais la bonne nouvelle est que l'unité chrétienne se produit dans la diversité. Le corps humain est étonnamment divers et si bien coordonné, n'est-ce pas? Voilà, tout fonctionne, les mains, les bras. De la même façon est l'Église. Dès le moment où cette diversité est façonnée par le Saint-Esprit, ça va fonctionner. Nous pouvons avoir cette certitude. Le Saint-Esprit désire nous animer, nous fortifier, nous enseigner, nous guider, nous unir. Toi, cher ami qui nous écoute, je t'invite à étudier la Bible. Je t'invite à suivre les instructions que nous y trouvons et à nous tourner vers Jésus-Christ. Laissons-nous être liés par l'amour de Dieu. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.
dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié toujours par une chaîne d'amour. Alors après ce beau chant, je vous invite à prier notre Dieu. Cher Père, en cet instant, j'aimerais te remettre tous nos plans, nos églises, nos groupes. Te remettre aussi tous ceux qui te recherchent, qui hésitent, qui doutent. Nous avons compris beaucoup de choses que tu nous as déjà révélées, et pourtant, il nous reste tant à découvrir et à comprendre. Donne-nous un cœur humble et ouvert à ton action dans nos vies, et je t'invite à venir combler nos doutes, nos questionnements, nos manquements, à venir combler nos vies de ta joie, de ton amour pour l'humanité, de ta bienveillance et de ta bonté. Viens Seigneur aussi nous guider dans toutes nos réflexions et être une lumière pour guider nos pas. Amen. Amen. Et maintenant que nous avons beaucoup parlé et beaucoup entendu, il est temps de passer à l'action. Vous aimez ça? Oui, oui. Ah, super. Alors, nous avons appris comment les chrétiens se sont organisés en tant qu'église. Et je te demande, cher auditeur, est-ce que toi, tu fréquentes une église? Si la réponse est positive, bravo, je te félicite pour cela. Et si ce n'est pas encore le cas, je t'encourage à passer à l'action. Tout d'abord, faisons un peu de recherche. Je te propose de lire la Bible et ensuite, essaye de trouver une église, un petit groupe qui corresponde aux enseignements bibliques de Jésus. L'église existe pour être et pour vivre selon Jésus-Christ. La finalité d'une église est d'exalter Jésus. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies, tu pourrais peut-être me dire qu'on peut adorer et louer Dieu à la maison. Ce n'est pas faux. Par contre, nous sommes des êtres sociaux et sociables. Nous sommes faits pour vivre en société. Ça fait du bien d'être ensemble. Nous apprenons davantage en groupe et le fait d'être en communauté nous rend beaucoup plus forts. Je te souhaite de vivre des moments de joie, de partage, des moments d'amitié et que ta foi puisse augmenter chaque jour. Allez, trouve une église. Amen. Merci Mildred pour cette proposition concrète, en tout cas pour notre semaine. J'aimerais te remercier Freud aussi pour ce temps de partage que tu nous as apporté. Avec plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine. Yes. Dans quel sujet tu vas nous amener? Du coup, c'est complémentaire, comme le message d'aujourd'hui, D'accord. c'était complémentaire au dernier. Donc, nous allons aborder un petit peu la clé du développement spirituel, aussi que ce soit dans l'Église ou individuel, mais en tout cas en communauté. Donc, je vais partager ce qui a pour moi été une clé, c'était quelque chose de très important pour mon développement spirituel et j'espère que ça puisse aussi nous aider. Ok, merci. Hâte d'y être en tout cas. Merci Romina d'avoir contribué à ce culte. Avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous apporter? Eh oui, toi qui nous écoutes, que Dieu te bénisse, qu'il te remplisse de sa grâce et de sa paix. Merci. Je te souhaite, cher auditeur, une semaine bénie, enrichissante avec Dieu. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même canal. À bientôt. Au revoir. Au revoir.